Alors, bonsoir, ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre conférence qui a pour titre ce soir de la résistance à l'acceptation. Lorsqu'il y a une situation problématique qui se présente dans notre vie, que ce soit une divergence d'opinion avec une personne ou si on a une décision difficile à prendre, ou parfois il peut y avoir aussi des changements importants dans notre vie, notre premier réflexe, c'est tout de suite de se mettre sur nos gardes. Au lieu de centrer notre attention sur la solution par rapport à ce qui se présente, on focalise notre attention sur le problème. C'est souvent le réflexe de plusieurs personnes, de rester centré sur le problème. Et dès qu'on se positionne sur le problème, on se trouve automatiquement à exercer une résistance. Il y a tout de suite un réflexe que c'est pas une situation désirable où on nous met dans une situation qu'on devient inconfortable. On est sorti de notre zone de confort parce qu'il y a une décision à prendre, il y a un conflit avec quelqu'un, il y a un changement qui nous amène beaucoup de problématiques dans notre tête. Bon, qu'est-ce que je dois faire devant ça? Qu'est-ce qui serait mieux? Alors, tous ces questionnements-là, t'es où, comment, pourquoi, qui commencent à surgir dans notre tête, nous rendent dans une situation d'inconfort à l'intérieur. Et c'est naturel à ce moment-là de tout de suite se mettre en position de résistance. Qu'est-ce que ça veut dire le mot résistance? Je vais vous partager mon écran. L'étymologie de résistance vient du verbe résister, qui est résister. Et tout le sens qui donne à cette étymologie-là, de résister, vous allez voir, c'est résister à, nécessairement, se placer contre, peut dire aussi tenir tête à, s'opposer à, empêcher ou retarder une action, s'objecter, présenter un obstacle, une difficulté. Quand on s'oppose à quelque chose, on voit, non, ça ne marchera pas si tu fais ça. On va présenter les obstacles. Gêner une action, on va faire en sorte que ça ne se passe pas tout de suite parce que ça ne nous convient pas. Il y a d'autres attitudes qui peuvent se présenter lorsqu'on est dans cette résistance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans la résistance, on vient toucher notre côté émotionnel et tout est interconnecté sur tous les plans de notre vie, que ce soit au niveau du mental, de l'émotionnel, du physique et aussi du spirituel. Juste pour vous donner un exemple, toute cette interconnexion-là qu'il y a entre chacune des parties. Je vais vous donner, peut-être si on se met dans la situation où une personne qui a à prendre une décision importante qui a un impact sur son avenir, nécessairement, elle va avoir peur en l'avenir. Tout à coup, je ne prends pas la bonne décision. Quel impact ça va avoir sur la personne qui a ce type de pensée-là? Tout de suite, le mental crée un type de pensée. Donc, ici, j'ai peur en l'avenir. J'ai peur de ce qui va m'arriver, des conséquences de tout ce qui se passe dans ma vie. Alors, le mental crée cette pensée. Automatiquement, au niveau des émotions, on va se mettre à générer du stress parce qu'on a peur, on est dans des peurs. Et là, le corps physique, devant ce type d'émotion-là, qui est empli de stress, tout de suite, il va avoir une accélération au niveau du cœur et le corps va lui manifester des signaux comme de quoi que le type de pensée qu'il est en train d'avoir génère un stress qui n'est pas du tout sain pour la personne. Et qu'est-ce que ça va avoir sur son côté spirituel? Parce que la personne, elle est l'être spirituel. Et ça va avoir un impact sur son côté spirituel. Elle va perdre sa paix intérieure, perdre sa joie de vivre. C'est pour ça que le physique va nous avertir par rapport au type de pensée qu'on vient d'avoir, qui a eu tout cet impact-là. Et comme ça nuit au bonheur et à la paix intérieure de l'âme, automatiquement, il faut que le corps manifeste quelque chose. Et si on n'est pas à l'écoute du corps, eh bien, on risque de se créer des problèmes physiques, des maladies qui vont apparaître. Le stress est généré par cette pensée-là.
Dès qu'on s'aperçoit qu'on n'est plus dans notre paix intérieure, c'est qu'on a créé un type de pensée qui a complètement bouleversé tous les plans de notre vie, toutes les sphères. Ce qui m'amène à vous partager, c'est pourquoi on adopte cette attitude-là d'entrer dans la résistance. Pourquoi on résiste à ce qui est, à accepter tout de suite ce qui se passe et puis centrer notre attention sur les solutions plutôt que de focaliser sur le problème. Puis, quand on a un problème, on a des décisions à prendre et puis les décisions vont avoir un impact sur notre vie. Et comme ces décisions-là vont avoir un impact sur notre vie, bien, on ne veut vraiment pas se tromper. Alors, à ce moment-là, bien, on risque de vraiment générer beaucoup de stress à l'intérieur de soi. Les décisions qu'on a à prendre, souvent, vont être basées sur nos valeurs, les valeurs auxquelles on accorde beaucoup d'importance. Puis, ça arrive parfois que dans l'orientation des décisions qui seraient sages de prendre, mais ça ne répond pas à toutes nos valeurs. Il y a comme un conflit d'intérêts qui se passe à l'intérieur, ce qui fait qu'on devient bloqué parce que la décision ne répond pas à toute notre chaîne de valeurs profondes auxquelles on tient. Pourquoi on accorde tant d'importance à nos valeurs? Bien, parce que les valeurs, elles nous représentent, elles sont notre identité. On s'identifie à ces valeurs. C'est ce que je suis. Je suis une personne honnête, qui respecte l'environnement, qui est une personne qui est intègre, qui est authentique, qui est ponctuelle, impartiale, juste. Je ne prends aucun parti, pas plus un que l'autre. Alors, pour réussir à rester dans toutes ces belles valeurs-là que je défends et que je trouve très importantes à mes yeux, bien, parfois, les situations sont très, très problématiques. Je n'arrive plus à trouver quelle solution prendre devant tout ça pour rester fidèle à mes valeurs. Parce que en restant fidèle à mes valeurs, je suis comme dans la croyance que je vais probablement prendre la bonne décision. Parce que les valeurs, c'est très beau, c'est très élevé. C'est là où je peux m'assurer de prendre les bonnes décisions puis que je suis sûre d'avoir raison. Mais souvent, ça ne peut pas être complètement fidèle à toutes nos valeurs auxquelles on croit. Oui, je peux avoir pour objectif dans ma vie de devenir une belle personne, puis que j'applique mes belles valeurs dans ma vie, mais plus on respecte nos valeurs, plus on accorde de l'importance de la valeur, plus on est sûr d'avoir raison. Parfait, d'être sur la bonne voie, mais si, mettons, je me laisse déranger par une personne qui ne correspond pas à toutes mes valeurs, si je me laisse déranger par cette attitude-là qui est peut-être quelqu'un qui a beaucoup plus de souplesse dans sa façon de voir les choses, qui, bon, c'est pas grave même si on fait ça. Oui, pour moi, c'est grave. Mais pour l'autre, c'est pas grave. On n'a pas le même degré de rigidité ou d'intégrité par rapport à des valeurs. Et à cause de ça, ben, on rentre en conflit avec d'autres personnes. On se laisse déranger par leur comportement. Elle n'agit pas en conformité avec mes propres valeurs. Et là, on est prêt à défendre notre point de vue. Si on les applique systématiquement dans toutes les sphères de notre vie, ben, on va finir par rencontrer des obstacles. Parce que des fois, les gens vont mettre plus de priorité sur certaines valeurs, alors que nous, c'est plus sur d'autres valeurs, et ce qui fait qu'on entre en conflit. Tous les deux, on a raison par rapport à notre point de vue. Et c'est là que ça devient beaucoup plus problématique, puis qu'on entre vraiment dans la résistance. On en vient à dire, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi décider, je ne sais plus où m'orienter, je ne sais plus où mettre la tête, parce que je comprends l'autre, mais moi, je suis aux prises avec une conscience qui est différente. Et puis, ça ne passe pas pour moi. Et là, ça devient problématique pour moi. Alors, je vais vous partager mon écran pour la suite. Alors, d'où me vient cette si grande peur de me tromper, de prendre la mauvaise décision et de rester dans la résistance? Pourquoi on a si peur de se tromper? J'ai ressorti 4 points en particulier qui vont nous amener à avoir peur de prendre des décisions. La première, par prudence,
ou bien par expérience, par habitude et par insécurité. Si on les passe un, par prudence, bien, souvent on résiste, on attend avant de prendre la bonne décision parce qu'on veut vraiment être prudent. On ne veut pas se manquer. Pourquoi on a si peur de se tromper? Ben, c'est parce qu'on ne veut plus se tromper. On s'est déjà trompé. J'ai expérimenté tant de situations où j'ai expérimenté les conséquences de mes décisions. Parfois, ça a été des conséquences fâcheuses, des décisions prises peut-être des fois trop vite dans le passé. Puis là, après ça, ben, je deviens capable de prendre des décisions. Je dois y réfléchir, je dois prendre le temps de tout bien analyser sur tous les angles, toutes les facettes des conséquences de toutes les éventualités, prévoir tous les scénarios. Ça fait long avant qu'on puisse prendre la décision, là. Ça n'en vient que j'arrive plus à prendre ma décision. Je résiste, je repousse continuellement le temps où je dois la prendre, la décision, où je dois passer à l'action. Parce que je ne veux plus me tromper, je veux rester prudent. Alors, la prudence, qui est une belle valeur, mais quand on devient trop prudent, on vient comme bloqué, on reste bloqué là. Alors ça, c'est la prudence. Un autre point, si on a parlé, c'était par expérience. Hein? Ce qui est souvent arrivé, c'est que parfois, en rapport avec mon enfance, j'ai pu voir des conséquences désastreuses sur les décisions prises par mes parents. Et moi, j'ai eu à subir les conséquences désastreuses de mes parents qui, eux, ont voulu agir de la bonne façon, avec des bonnes intentions, basées sur des bonnes valeurs, des valeurs de justice envers tous les enfants, de pas plus privilégier un que l'autre. Et puis, ça nous pénalise. Et puis, on s'aperçoit que les parents qui, eux, étaient censés avoir ceux qui avaient le bon discernement, parce qu'ils sont des adultes, n'ont pas toujours pris les bonnes décisions. Et moi, j'ai eu à en subir les conséquences. Fait que ce qui fait que je ne veux pas répéter les mêmes erreurs, alors je veux me baser sur des bonnes valeurs pour être sûre de moi, de ne pas faire les mêmes erreurs que mes parents. Et qu'est-ce que je fais? Je les répète, sans m'en rendre compte. Souvent, les choses qu'on génère de famille en famille, de génération en génération, on répète les mêmes erreurs que nos parents. Et aussi, par habitude, j'ai développé ces sens-cars de remettre en question des fois mes décisions que j'ai prises dans le passé. Je reviens tout le temps sur mes décisions, je regrette, je me mets à douter de mes décisions, je me mets à voir tous les désavantages, à examiner si je n'ai pas été fidèle à mes propres valeurs. Le fait de remettre en question comme ça, de focaliser mes pensées sur des décisions prises dans le passé, je deviens comme paralysée. Je ne peux plus prendre des décisions. Hein? Fait que juste à cause de mes habitudes de rester avec mes pensées dans le passé. Tout ça maintient une forme d'insécurité en moi. Et ça m'amène à partager par rapport à l'insécurité qui était le 4e point. Ben, comme on ne peut plus se baser sur notre prise de décision, sur notre pouvoir de discernement, je ne peux plus me faire confiance à nouveau. Je suis devenue trop insécure. On devient comme paralysé sur place. On n'est plus capable de décider. Notre pensée se met à focaliser sur des dangers potentiels. Puis là, la panique s'empare. On n'a plus notre discernement. Tout ça parce qu'on entre dans des résistances. On n'ose pas se faire confiance. On a perdu notre pouvoir de discernement. Et le pouvoir de discernement, tout le monde l'a. C'est quelque chose qui est inné en nous. Mais comme on fonctionne trop dans notre mental, on est tout en train de tout le temps tout analyser parce qu'on a tellement peur de se tromper, bien, on ne fait plus appel à notre intuition, à notre sens inné à l'intérieur, de trouver c'est quoi le gros bon sens. Parce qu'on ne se fie plus à notre instinct, à cette intuition, à cette sagesse intérieure. On regarde juste le mental, les choses qui se sont passées dans le passé, les fois où je me suis trompée, et c'est juste ça qui nous revient à l'esprit, et on se met à entrer dans la peur, d'avoir peur de se tromper encore. Alors, juste le fait de
ne plus se faire confiance, plus faire confiance à notre discernement, parce que on avait basé nos décisions sur des belles valeurs et on était sûr que c'était la bonne façon de décider parce que c'était basé sur des belles valeurs. Alors, qu'est-ce qui arrive? On s'aperçoit qu'il manque en fait un équilibre par rapport à nos valeurs. Hein? C'est beau, les belles valeurs, c'est comme quelqu'un qui est trop bon. C'est des belles valeurs, la bonté. Mais quelqu'un qui est trop bon, à un moment donné, va s'apercevoir que c'était pas la bonne décision à faire, d'accepter telle chose encore, puis d'encore tolérer ça. Alors, comme on s'aperçoit qu'on s'est trompé, à un moment donné, on ne sait plus où se mettre la tête, on ne sait plus à quoi se fier, on ne peut plus se fier à soi. Pourquoi? Parce que on agit avec le mental. La raison nous dit que c'est des bonnes valeurs, c'est ça qui doit me guider. Alors que c'est notre cœur qu'on doit écouter. C'est notre discernement du moment présent et non pas notre discernement du passé. Notre discernement du moment présent, lui, tient compte des faits actuels. Et si on se fie sur une décision prise dans le passé qui était une bonne décision, puis qu'on essaie de l'appliquer aujourd'hui alors que les paramètres sont différents, ça risque d'être une mauvaise décision. Oui, mais l'année passée, j'avais pris une bonne décision par rapport à ça. C'était basé sur une belle valeur. Parfait pour l'année passée. Mais là, il y a un autre volet à la situation. Et ça amène à regarder ça sous l'angle du présent et non plus par rapport au passé. Et ce qui fait que des fois, à un moment donné, on se trompe. Et là, quand on se trompe une fois, deux fois, toujours en essayant de rester fidèle à nos belles valeurs, ben, on se trompe, ben, à un moment donné, on ne peut plus se fier, on tombe dans cette insécurité-là. Et comme on est rendu dans l'insécurité, on ne peut plus se fier à notre discernement. Ça veut dire que je deviens comme dans un choc post-traumatique. Hein? J'ai trop pris souvent des mauvaises décisions qui fait que c'est des flashs qui me reviennent continuellement dans ma tête par rapport à mes décisions passées. Et puis, je reste dans le passé, puis je deviens stressée, je deviens insécure et je ne peux plus me faire confiance. Alors, je ne suis plus capable de décider pour moi-même. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Si on garde notre calme, puis qu'on reste détaché de la situation et puis qu'on analyse au minimum qu'est-ce qu'il y a à faire, on va trouver la solution. Mais si on se met à paniquer, on est fait. Je me souviens d'une fois où j'étais allée en ski, on sortait du téléphérique et puis il y avait comme 30 mètres à circuler qui était en haut complètement de la montagne, puis il y avait des versants de chaque côté. Et puis il y avait une corde sur laquelle on se tenait. En sortant du téléphérique, on tenait nos skis dans une main, puis on se tenait après la corde, puis on traversait cet espace-là, puis après ça, on allait à la piste. Et puis on était comme une quinzaine de personnes, si cette première personne avait passé. Et puis il y avait une dame qui était rendue à peu près dans le milieu, puis elle sentait le vent de chaque côté, puis elle s'est mise à regarder les versants de chaque côté, puis elle a vu que ça descendait creux, puis ça pouvait être dangereux. Elle s'est mise à paniquer, elle s'est écrasée dans le milieu du chemin, et puis accrocher les deux mains après la corde, et puis plus capable de bouger. Elle ne bougeait plus de là. Pourquoi? Parce que le mental s'était mis à voir les dangers potentiel. Et là, tout de suite, tout à coup, je tombe, tout à coup, je glisse et tout ça. Fait que si tu te mets à nourrir des pensées, de scénarios de ce qui pourrait arriver, eh bien oui, il y a des bonnes chances que la panique s'empare de soi. Et dès qu'on est dans la panique, on n'est plus dans notre discernement. Et si on n'est plus dans notre discernement, ben là, on a vraiment besoin que quelqu'un vienne à notre aide parce qu'on ne raisonne plus à ce moment-là. On est dans la panique. Le stress s'est emparé de nous parce qu'on a généré un type de pensée du potentiel qu'il pourrait y avoir un mauvais mouvement, une mauvaise décision à prendre de façon dont je me déplace et puis que je risque de risquer ma vie. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'un
un moniteur est arrivé par en avant, puis un autre par en arrière, et puis ils sont mis à la raisonner, essayer de l'amener, à la sécuriser pour lui montrer qu'il allait l'aider, tout ça. Fait que plus on va essayer de ramener la paix dans l'esprit de la personne, parce que la personne a crié et est en panique, puis on va la ramener dans l'état paisible, plus elle va être en mesure de se calmer. Et là, après, ça va pouvoir continuer à avancer. Mais tant qu'elle gardait ses pensées de peur dans son esprit, elle était paralysée sur place. Alors, c'est important de réaliser dans quel état émotif je me situe, parce que ça va avoir un impact sur mon corps physique. Hein? Je vais m'écraser là, puis je vais m'accrocher à la corde, et puis je ne bougerai plus de là, je ne serai plus capable de rien faire. Et puis, on a perdu notre paix intérieure. Il faut retrouver la paix pour être capable par la suite de poser les bons gestes et prendre les bonnes décisions. Ici, je vais vous partager mon écran. Nos valeurs influencent notre système de croyances et notre manière d'interagir avec les autres. Ici, je vais vous présenter plusieurs valeurs. Elles sont classées par ordre alphabétique, pas nécessairement par ordre d'importance. Vous voyez si parmi ces valeurs-là, il y en a auxquelles vous tenez mordicus que c'est ça, là, c'est des valeurs qui ont 100% pour lesquelles vous ne pourrez jamais déroger. Il y en a que c'est très important d'être authentique. Bienveillance, cohérence, d'apporter votre collaboration, la confiance, l'économie, l'honnêteté, l'impartialité, l'indépendance, l'intégrité, la justice, liberté d'expression, perfection, ponctualité, prévenance, propreté, prudence, réputation. Hein? Il y en a pour qui la réputation, c'est très important. Qu'est-ce que les autres vont dire? Ah, j'ai répété réputation, excusez-moi. Responsabilité, respect de l'environnement, sécurité, simplicité, sincérité, tenir parole, transparence, vigilance. Non, il y a plein de belles valeurs. Puis on se dit, bon, ben là, toutes mes décisions, il faut vraiment que je respecte ce à quoi j'accorde beaucoup d'importance comme valeur. Vous voyez là, c'est vraiment des systèmes de croyances. Et si on essaie d'appliquer en toutes circonstances, supposons, mettons, la simplicité. Ben, peut-être que, oui, pour moi, je veux vraiment mettre les choses très simples, ça, puis l'autre ne fonctionne pas avec autant de simplicité, il n'accorde pas aussi d'importance que moi pour la simplicité. Il veut avoir plutôt des splendeurs, puis de faire ça très festif, et puis mettre beaucoup de splendeur, puis de couleurs, puis de pas du tout basé sur l'économie. Bien, on ne se rencontrera pas. On n'aura pas les mêmes valeurs. Fait que ça fonctionnera pas. On va résister avec l'idée de l'autre de façon dont il va fonctionner. Au lieu d'ajuster chacun de notre côté, on va résister chacun de notre bord parce qu'on tient ça pour bien paraître. Et puis nous aussi, on paraît bien si on reste dans la simplicité et dans l'économie. Alors, voyez-vous, deux valeurs qui s'affrontent, qui ne sont pas basées sur le même point de vue, selon les mêmes systèmes de croyances, fait en sorte qu'on va résister. Plein de conflits qui peuvent arriver ou des prises de décision qui peuvent être difficiles à prendre parce qu'on est deux positionnés à des points de vue différents par rapport à des croyances et des valeurs différentes. Alors, ça peut amener vraiment des conflits entre les personnes et aussi amener vraiment des prises de décisions difficiles parce que si on doit prendre des décisions à deux, ben on ne se rejoint pas des fois sur certaines positions, ben ça peut devenir problématique. Qu'est-ce qu'on doit décider? Lorsqu'on reste dans la résistance à ce qui est, à ce qui est en train de se passer, alors pourquoi c'est important de réduire la pression que l'on se met sur nous-mêmes? Pourquoi il n'y a pas de souplesse dans nos valeurs pour arriver à un degré d'entente? Des fois, on devient comme un petit peu trop, j'allais utiliser le mot fanatique, mais c'est un mot très négatif par rapport à des valeurs, là, parce que nos valeurs, on trouve que c'est très positif. Ce qui est important, c'est vraiment
voir le moment présent par rapport au moment présent et par rapport à l'ensemble de la situation et aussi à l'ensemble de la famille ou à l'ensemble de toutes les personnes que ça touche. Ici, je vais vous comparer à une situation qu'on retrouve dans le monde corporel qui est tout à fait dans la matière. Quand il y a trop de pression, qu'est-ce qui arrive? On a actuellement la problématique qui se pose ici au Québec par rapport à notre fameux pont, le pont Pierre-Laporte. Au fur et à mesure que la charge augmente, on peut entendre des fils d'acier qui cassent jusqu'à la rupture du câble. Plusieurs câbles testés en laboratoire avaient perdu plus de la moitié de leur résistance d'origine, jusqu'à 57%. Alors, voyez-vous, si je résiste trop longtemps à arriver sur un terrain d'entente, que je ne mets pas de l'eau dans mon verre, que je garde ma position mordicus, que je lâche pas le morceau, que je résiste continuellement, puis à un moment donné, la charge va devenir trop lourde. Et ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, ça va s'accumuler, la pression va continuer d'augmenter, puis je vais finir par craquer. Je vais finir par plus être capable de prendre la bonne décision. Ma capacité de résister a des limites. Et c'est ce qu'on a fait sur le câble. On lui a continué d'y ajouter de la pression et de la pression et de la pression jusqu'au temps qu'à un moment donné, il y a un câble qui lâche. Puis ça, un autre câble. Puis ça, un autre câble. Puis ça, à un moment donné, tiens, ça l'a lâché au complet. C'est à nous d'être à l'écoute de notre sentier intérieur. Notre sentier intérieur nous dit que j'ai perdu ma paix de l'esprit. Je suis plus en mesure de décider. Je suis plus dans la position de prendre une bonne décision, d'utiliser mon discernement, mon pouvoir de discernement, parce que j'ai perdu ma paix intérieure. J'ai analysé trop longtemps, il y avait trop d'insécurité, trop d'expériences passées, trop de prudence, qui fait que je me suis mis trop de pression. Les problèmes dans le monde vont continuer d'augmenter. Alors, comment je vais faire pour accroître ma capacité à y faire face? Il faut commencer à s'amuser à voir le monde comme une pièce de théâtre, à dédramatiser, à observer les scènes et les multiples rôles. La vie, c'est un éternel jeu. On est ici pour vivre plein d'expériences. Même si on se trompe, c'est pas grave. J'accepte ma situation, j'accepte ma décision au moment où je me suis trompée et je continue avec ce qui est maintenant. J'observe les scènes, puis j'observe tous les rôles que j'ai à jouer là-dedans, mais il faut voir le jeu de la vie comme une pièce de théâtre. C'est ce qui devait arriver. Dans la pièce de théâtre, c'est ce qui est prévu dans le script. On continue de jouer le jeu. Le film continue. Et dès que j'accepte ce qui est, les sentiments de paix et de sécurité vont ressurgir automatiquement. Je vais retrouver ma paix. Il faut que je cesse de dramatiser la situation. Il faut que je cesse de rester complètement accroché à ce que je trouve qui sont mes valeurs. Il faut modérer des fois la situation. Alors, comment prendre conscience que je suis dans la résistance? Les indices qui m'indiquent que je suis alignée dans la posture mentale qui m'amène dans la résistance, quels sont ces indices-là? Dès que je perds ma paix intérieure, c'est tout de suite un indice là, que je suis plus dans la recherche de la solution, je suis focalisée sur le problème. Parce que la recherche de solution, on est dans l'enthousiasme, on essaie de trouver qu'est-ce qui est mieux, on est dans le moment présent et on vise trouver des bonnes solutions. Mais dès que je perds ma paix intérieure, c'est que je focalise sur toutes mes erreurs que j'ai faites dans le passé, toutes les décisions que j'ai prises qui ont eu des conséquences. Je ressasse le passé. La perte de ma joie de vivre, je ressens une grande tristesse, c'est un autre indice. La peur de se tromper. Dès que je rentre dans un sentiment d'insécurité ou d'angoisse, le déni,
la colère. Si j'ai des tensions au niveau du corps, parce que les tensions, c'est tout de suite mon premier indice. Le corps me dit, avant de perdre ma paix intérieure, le corps va me parler. Alors, si je suis pas à l'écoute de cette tension-là, puis que je continue de résister, puis qu'à un moment donné, je continue de me mettre de la pression, ben, ça va faire en sorte que je vais tomber dans une forme de léthargie, de panique. Je serai plus capable de décider. Et si je me vois retourner dans le passé, oui, des fois, aller voir dans le passé qu'est-ce qui s'est passé, ça peut être un indice pour être plus expérimenté, hein, parce que j'ai eu cette expérience de vie-là. Et bon, ça a donné telle chose, OK, parfait. Là, je risque peut-être que si je refais telle chose, bon, ça. Mais si je le fais en toute analyse, sans que ça crée aucune panique à l'intérieur, aucun stress, ça va. C'est que je suis en train de tenir compte de mon expérience passée pour bien décider maintenant. Mais si au contraire, je m'aperçois que je tombe dans la peur de me tromper, puis que mes expériences passées font en sorte que j'ai regretté beaucoup par la suite, bien, c'est que j'ai créé ces habitudes-là, là, moi, là, de me mettre à regretter. Là. Si je vois que mes pensées retournent dans le passé puis que ça me crée ce sentiment-là, c'est que c'est pas la bonne façon de retourner dans le passé. Je vais pas chercher l'expérience. Je vais chercher la déception, le regret, la culpabilité, la tristesse, puis tout le manque de confiance en soi qui va ressurgir. Alors ça, c'est encore un autre indice quand je retourne dans le passé. Puis, si je tombe dans le trouble du sommeil. Alors, tout ça fait en sorte que je dois tenir compte de plusieurs indices pour me faire réaliser que je rentre dans la résistance. Alors, comment maintenant cesser de résister puis de passer à l'acceptation de ce qui est? Comment on va faire? Alors, commencer par éviter de retourner dans le passé. Si je ne vais pas dans le passé dans un but positif, dans le but juste d'aller chercher mon expérience de vie, mais plutôt pour la peur de me tromper. Alors, j'évite de retourner dans le passé puis de remettre en question une décision que j'ai déjà prise. Hein? Comme si je donne par exemple, j'ai décidé de faire un voyage et puis j'ai décidé d'aller à Paris. Puis là, après ça, je rencontre des amis qui, eux, on me parle qu'ils sont allés en Espagne, c'est à Mallorca, c'est tellement extraordinaire, l'île et puis le soleil et tout ça. Puis là, je regrette ma décision. Ben, je l'ai déjà prise, ma décision. J'ai acheté mes billets. Si c'est pas déjà posé l'action, mais si je suis toujours en train de tout à coup, je me trompe, je devrais peut-être faire ça, ça. Si je me fais plus confiance, si ma décision a été prise puis que je la remets encore en question, c'est que je crée des habitudes de toujours me remettre en question. J'accepte ma décision, l'acceptation de ce qui est, puis il y aura toujours une autre possibilité d'y aller à Mallorca. C'est à moi de rester fidèle à ma décision qui a été prise, de cesser de remettre tout le temps en question ma décision. Accepter ce qui est, parfois, ne veut pas dire aussi être d'accord. Hein? Si quelqu'un fait quelque chose puis que j'accepte que ça se passe comme ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la personne. Aussi, on est tous uniques. On est tous différents les uns des autres. J'accepte que l'autre personne ne soit pas comme moi ou n'accorde pas autant de sévérité ou de rigidité aux valeurs auxquelles moi, j'accorde extrêmement d'importance. Combien de fois à la Caisse populaire, on vient pour signer quelque chose, puis on part avec le crayon. Puis, hop, rendu dans le tour, on s'aperçoit qu'on l'a dans les mains. Et puis, bon, il y en a qui vont choisir de retourner dans la caisse pour aller le reporter. Ou l'autre va dire, bon, OK, je suis pressée, il faut que je m'en aille, je suis en retard. Bon, ben, juste parce qu'elle est pressée qu'elle est en retard, elle est qualifiée de malhonnête parce qu'elle n'a pas rapporté le crayon. Si on se met à nourrir des mauvais sentiments envers cette personne-là et à plus lui faire confiance, c'est pas une personne honnête, à la qualifier de malhonnête parce que nous, on est super intègres, bien, c'est que là, on ne se rejoint pas. Ça veut dire que je vais me nourrir des mauvais sentiments avec cette personne-là et jamais je l'aiderai, le fait de l'avoir malhonnête, je la conditionne avec mes pensées
à s'identifier à être une personne malhonnête et j'ai un effet sur cette personne-là, réaliser l'impact qu'on peut avoir sur l'autre personne. Nos pensées ont des effets sur les autres. C'est important d'accepter les autres, puis des fois, peut-être que la personne l'a apporté sans même s'en rendre compte. Alors, voyez-vous, on ne sait jamais les raisons des gens. C'est à nous de ne pas se mettre à juger. Puis même si la personne le fait intentionnellement, c'est de l'accepter comme elle est. Elle a d'autres qualités et non pas nécessairement la condamner pour ce qu'elle a fait. Parce que si je la condamne, je me mets à avoir des mauvais sentiments et c'est moi qui ai pris avec le mauvais sentiment par la suite. Et qu'est-ce que je veux, moi? C'est garder ma paix d'esprit. Ne pas me mettre à nourrir des mauvais sentiments envers les autres. Garder ma paix d'esprit. Visez ça toujours comme objectif. Gardez votre paix de l'esprit. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec le comportement. Vous acceptez ce qui s'est passé sans nourrir des mauvais sentiments. C'est important de maintenir un équilibre avec d'autres qualités telles que le pardon, la flexibilité, le détachement, la miséricorde. Il y a plein de belles qualités qu'on peut accorder de la valeur qui va faire en sorte qu'on va mettre un petit peu plus d'eau dans notre vin par rapport à notre super honnêteté puis intégrité à être authentique. Laissez tomber vos attentes aussi par rapport aux autres. Laissez-vous du temps pour vous adapter au changement. Penser à l'avenir est trop difficile. On ne peut pas prévoir tous les scénarios. On ne peut pas prévoir tout ce qui arrive. Il arrivera, comme on dit, je traverserai le pont quand je serai rendu au pont. Ça ne donne à rien d'essayer de s'inquiéter d'avance. Quand ça sera rendu là, je poserai les gestes au moment selon les circonstances. Essayez plutôt de vous concentrer sur le ici et maintenant, plutôt que d'essayer de voir toutes les conséquences de ce qui pourrait arriver à l'avenir si telle situation se présente. Alors, comment cesser de résister et accepter ce qui est? Alors, la première chose à faire, je vous recommande de vraiment cesser de retourner dans le passé. Le fait de ressasser le passé et de remettre en question des décisions déjà prises. C'est déjà un bon point à adopter. Une autre chose à faire pour cesser de résister, c'est adopter une position mentale qui vous aidera à passer à l'action avec confiance et acceptation de ce qui est. La position mentale est très importante pour qu'on puisse réussir à retrouver la confiance en soi. Changer notre manière de se positionner intérieurement. Si on adopte un slogan, vous pouvez l'adapter selon ce qui va vous être le plus pertinent par rapport à la situation. Quand on se voit retourner dans le passé, quand on se voit ressasser les mauvaises décisions, puis le regretter, puis entrer dans la culpabilité, puis toute cette torture intérieure qu'on se fait, c'est important là, de changer notre position mentale. Au lieu de rester à l'envers, il faut se remettre à l'endroit. Trouver un slogan, trouver une parole, si ce n'est que la vie est un éternel changement, ça ne restera pas toujours dramatique. Il va y avoir un changement qui va survenir, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Ce ne sera pas toujours si catastrophique. Ou bien, j'en ai placé un ici, bon, oui, je peux le faire et il arrivera ce qui doit arriver. Je ne me soucie plus de tout à coup qu'il faut que si jamais c'est ça, il va arriver ça. Arrêtons les scénarios, il arrivera ce qui doit arriver. Oui, je peux le faire, je prends la décision, il arrivera ce qui doit arriver. J'accepte ce qui va arriver. J'en subirai les conséquences, mais je passe à l'action. Parce que si je ne passe jamais à l'action, que je reste accrochée à ma corde, je vais continuer à être dans la détresse et dans la panique. Et ça s'inscrit dans mes cellules. Et plus ça s'inscrit dans mes cellules, plus je renforce le sens-car, plus je renforce l'habitude de paniquer et plus je renforce l'habitude de douter de soi, de ne plus faire confiance à la vie, de ne plus faire confiance à mon discernement, à craindre constamment les dangers, craindre constamment les catastrophes. Alors,
plaçons-nous dans une position mentale positive. Choisissons notre slogan qui va nous faire du bien. Hein? Mettons plus d'énergie à trouver notre slogan qui va nous redonner du courage, qui va nous redonner de la confiance en soi pour accepter ce qui est, accepter ce qui va arriver, passer à l'acceptation et cessons d'être dans la résistance. Alors, je vais terminer avec ces paroles ici qui sont quand vous voyez quelque chose de beau chez quelqu'un, dites-le lui. Ces mots prennent juste quelques secondes à sortir de votre bouche, mais pour cette personne, cette parole bienveillante va durer toute une vie. Et si c'est la situation contraire, quand vous voyez quelque chose de laid chez quelqu'un, c'est ça qui est ça. Alors, au lieu de résister, de dire « ça ne devrait pas être comme ça, ça ne se passera pas comme ça, j'accepte pas ça », bon, quand on est dans la résistance, qu'on n'accepte pas la situation, qu'on n'accepte pas l'autre tel qu'il est, on se met à focaliser sur ce qui est laid. Vous voyez, comme les fleurs ici, quand elles sont fanées, ça fait partie du processus de la vie. La fleur, elle ne peut pas toujours rester belle. Elle va finir par se dégrader. Les situations vont changer. Ça ne sera pas toujours la même situation. Il n'y a rien qui reste pareil. La vie est un éternel changement. Alors, acceptez-le tel qu'il est, sinon votre attitude va amener la personne à s'identifier à cette image négative que vous avez de lui. Ça va lui enlever son estime de soi, son pouvoir de se transformer. Au lieu de se voir avec des qualités, elle va s'identifier à la faiblesse et elle va devenir la faiblesse encore plus. Elle va la mettre encore plus en évidence parce qu'on renforce ça dans l'esprit de la personne, qu'elle est comme ça. On la trouve comme ça, on la considère comme ça, on pense à elle de cette façon-là et elle reste comme ça parce qu'on l'identifie à ça. Puis elle en vient, elle reçoit ces pensées-là et elle s'identifie à ça et c'est ce qu'elle devient. Alors, on a un impact autant sur les autres que sur nous-mêmes. Si nous-mêmes, on s'identifie aussi à nos faiblesses, bien, on va le devenir encore plus. Alors, voilà. Alors, voilà pour cesser de résister, pour aller plus dans l'acceptation. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Juste de réaliser que le fait de résister amène tellement de tensions intérieures qui va faire en sorte que si on se met à adopter ces habitudes-là, on va finir par craquer. Et on va vraiment voir, à un moment donné, quand on est rendu à ce point-là, on devient paralysé, ça devient comme un choc traumatique dans notre vie. Et puis, après ça, on a besoin d'aller chercher de l'aide parce qu'on n'arrivera pas à se raisonner, à retrouver notre paix intérieure parce qu'on est rendu dans l'état de panique. Et si on accentue tellement la pression qu'on se rend à ce point-là, dans la panique, dans l'anxiété extrême, bien, osons aller demander de l'aide. Puis là, ce soutien-là va faire en sorte qu'on va regagner après ça la confiance. Sinon, on va craquer. La résistance a ses limites, comme on a vu. Oui, vas-y. Moi, j'en reviens pas comme la conférence tombe pile pour moi. J'ai dû prendre une décision dernièrement concernant une de mes proches. C'est quelque chose que j'acceptais, même si je trouvais que ça ne... Non, je ne dois pas accepter ça. J'ai dû prendre une décision. Et puis, au départ, c'est sûr que ça a été difficile parce qu'il y a toujours le questionnement, comme vous disiez tantôt, s'il arrive quelque chose, si. Après ça, je me suis dit la phrase, comme tantôt vous avez dit, j'ai décidé que ça ne se tolérait plus et il arrivera ce qui doit arriver. Et moi, ce que je fais, c'est à chaque fois, j'envoie des bonnes pensées à la personne concernée, même si c'est très difficile pour moi. Ça a été difficile, mais je reviens toujours à l'acceptation de ce qui est. Super. Et merci pour le beau témoignage de justement être capable de passer à y envoyer des bons souhaits.
Oui, oui. C'est important pour moi, puis même, je le dis à mon conjoint, fais-le à chaque fois, toi aussi, puis c'est important. Oui, parce que c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, on va cesser de focaliser sur le négatif de la situation et on se met à nourrir des bons sentiments en envoyant des bons souhaits. Et Merci. ça nous ramène dans la positivité. Merci. J'en reviens pas comment ça arrive à point, cette conférence. Merci. Bienvenue. D'autres témoignages? Oui. Pour moi, c'était une réunion ce soir, là, spécifiquement pour moi, parce que mon mari, il est arrivé quelque chose, il faut qu'il accepte. Puis moi, il faut que je lui fasse accepter, puis j'accepte la situation aussi. OK. Au point de vue permis de conduire, il enlève son permis de conduire parce qu'il y a une maladie. Un début, mais on ne le sait pas encore. OK. Mais c'est moi qu'il faut qu'il prenne la décision à ça. C'est moi qu'il faut qu'il conduise l'auto. Fait que pour nous autres, c'est des gros changements. OK. Plus on va aller vite dans l'acceptation de ce qui est, plus la vie devient facile. Quand on résiste, on s'épuise, on perd notre énergie et on perd notre discernement. On perd notre bel esprit. Mais la réunion de ce soir était pour nous autres. Bon, ben, tant mieux. Alors, on s'est laissé guider. Merci. Bienvenue. Merci pour votre témoignage. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à une méditation. On va aller à l'intérieur de soi pour créer des nouvelles habitudes, créer des sanskars, de s'identifier à autre chose que nos erreurs et nos faiblesses. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement, à prendre un bon respire profondément. On envoie l'air jusque dans le ventre pour bien détendre le corps. Et je passe en revue s'il y a des tensions au niveau du corps pour que le corps soit bien relâché. Je suis le maître de ce corps. Je suis celui qui dirige toutes les tensions dans le corps. Je peux les apaiser, les relâcher. Et tout en étant le maître de ce corps, je suis aussi le maître de mon esprit. Je suis celui qui dirige les pensées. Je suis celui qui possède le pouvoir de la sagesse intérieure. Et je m'identifie à l'être de paix que je suis. La paix fait partie de ma nature originelle. Et pour ressentir le bien-être intérieur, je dois veiller à maintenir la paix à l'intérieur. Je suis le gardien de ma paix. Et si des situations extérieures se présentent qui viennent perturber mon état de paix intérieure, j'adopte tout de suite la position d'observateur de ce qui est. Je prends une position détachée de la situation pour mieux l'analyser, pour mieux la comprendre, pour mieux m'orienter par rapport à la décision à prendre. Si je parviens à prendre cette position d'observateur, je serai en plein potentiel de mon discernement. Je n'entre pas dans la peur des décisions prises dans le passé. Je garde en mémoire mes expériences du passé. Je ne garde que la leçon à apprendre. Et devant les décisions à prendre pour les nouvelles situations qui se présentent, je base mes décisions sur le moment présent. Chaque situation est unique.
et je dois tenir compte des personnes impliquées dans la situation. Je fais appel à mon discernement. Je mets de côté mon mental qui m'amène parfois à douter de moi-même. Je mets de côté aussi la rigidité de mes croyances auxquelles j'accorde extrêmement d'importance. C'est bien d'accorder de la valeur à mes croyances, mais que celle-ci ne soit pas le maître de mon discernement. Si je veux respecter l'environnement, c'est bien, mais que cela ne m'empêche pas de profiter de la vie. Si je ne veux plus utiliser l'automobile parce que ça pollue l'atmosphère, et que je reste confinée à la maison, je suis en train de me limiter, de me mettre dans un carcan. Alors, je dois utiliser un bon discernement. Ce n'est pas d'exagérer, mais de garder un équilibre. L'important, c'est de garder un équilibre dans toute situation. Que l'équilibre soit ma ligne de référence. Et pour bien m'assurer que je prends la bonne décision, c'est de regarder, est-ce que mon esprit est en paix avec cette décision? Est-ce que je tiens compte pas seulement de mes attentes, de mes souhaits, mais aussi des attentes et des souhaits des autres? Qu'il y ait un équilibre entre les deux. Je suis un être de paix. Je fais en sorte de maintenir ma paix à l'intérieur de soi. Pour prendre les bonnes décisions, je peux consulter le grand Manitou, le plus sage parmi tous les sages, l'âme suprême. Il est mon guide. Je n'ai que lui adresser ma demande, lui exposer la situation et lui demander « Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? » Et laissez votre cœur se laisser guider par ce qui vient à l'esprit. N'entrez pas dans le jugement, dans le mental, avec les arguments. Laissez votre cœur écouter la réponse. Et votre cœur saura prendre la bonne décision. Le mental nous maintient dans la peur, dans le regret, dans le manque de confiance en soi. Je me laisse guider par la puissance supérieure, l'autorité toute puissante. Om Shanti.